Bonjour à toutes et à tous. Depuis les années 1920, l'on note un intérêt croissant des chercheurs et professionnels pour le développement et la mise en application de l'intelligence artificielle dans les domaines de vie et d'activité de plus en plus nombreux. Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, il est observé depuis plus de 30 ans des progrès remarquables dans l'usage de l'IA comme outil de soutien dans les processus pédagogiques. De nombreuses études ont été réalisées à ce sujet. Les problématiques de l'intelligence artificielle animent de plus en plus les discours et mobilisent les professionnels, les chercheurs et d'autres personnes encore, d'autres professionnels encore, ou du moins d'autres profils encore, dans la quête permanente d'une plus grande efficacité des dispositifs d'enseignement et de formation. Si la question des effets du contexte socio-économique et conjoncturel africain sur les usages des technologies a souvent été abordée par les chercheurs, l'étude des postures psycho-ergonomiques des enseignants et formateurs par rapport aux technologies de l'éducation de manière générale et à l'intelligence artificielle en particulier mérite à notre avis une action plus prononcée. Quels sont donc les objectifs poursuivis par cette communication? Nous voulons dans un premier temps faire un bref aperçu de l'usage de l'IA dans l'éducation. Nous ne serons pas longs. Nous allons également faire un état des lieux. C'est vrai que cet état des lieux ne sera pas exhaustif. Nous allons, au terme de cet état des lieux, identifier donc un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de défis qui nous sont posés par l'intelligence artificielle et qui appellent l'action de tous les profils identifiés précédemment. Ensuite, nous allons réfléchir sur quelques politiques en faveur de l'IA, bien sûr au regard de ces enjeux que nous aurons identifiés. Nous allons proposer un cadre théorique vers la fin de notre communication pour capaciter les professionnels, de tous bords d'ailleurs, afin qu'ils puissent mieux prendre en compte l'intelligence artificielle dans leurs pratiques professionnelles. Plusieurs définitions proposées nous permettent d'appréhender la notion d'intelligence artificielle. Il est vrai que certaines de ces définitions nous montrent que l'intelligence artificielle est rattachée dans son processus historique de développement à l'informatique, mais quelle que soit la définition considérée actuellement, que ce soit celle de l'Union européenne, je veux dire le Parlement européen, ou alors celle proposée par des dictionnaires ou des auteurs individuels, nous comprenons que l'intelligence artificielle se rapporte à des processus informatiques, mais ces processus informatiques permettent aux machines de reproduire des comportements qui sont très proches de ceux qu'on trouve chez les humains. Avec le système du deep learning, de nombreuses opérations qui étaient exclusivement réservées aux humains ont été capables d'être réalisées par des machines. C'est ainsi que, de plus en plus dans le monde de l'éducation, les ordinateurs ont vu leur introduction. Et de nombreuses tâches réservées aux élèves, aux enseignants, aux responsables des institutions ont été finalement automatisées et l'intelligence artificielle voit donc sa généralisation dans l'enseignement. Au regard des développements qui précèdent, nous pouvons avoir l'impression que l'intelligence artificielle fait son apparition dans l'éducation à l'époque moderne, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'on note quand même certains faits historiques qu'il est intéressant de relever ici. Nous avons dans les années 20 une expérience mise au point par Sidney Presser et il crée la première machine à choix multiples. C'est-à-dire que cette machine-là propose des opérations aux élèves et leur fait des retours d'informations lorsque des élèves font des choix. Cette expérience a été approfondie par Skinner dans les années 50. Il a plutôt changé de formule.
Ici, la machine qui met au point se comporte comme un tuteur intelligent et l'élève propose plutôt des réponses. Donc, il y a une interaction entre la machine et l'élève et que ça ne se comporte, ça ne propose pas des choix, mais c'est l'élève plutôt qui construit lui-même une réponse et on note le développement de l'autonomie de l'apprenant à ce moment. Nous avons également une autre expérience en 1960, c'est celle de Gordon Pask. Gordon Pask a également mis au point une machine qui permettait à un apprenant de s'impliquer et la machine agit de façon adaptative, c'est-à-dire qu'elle réagit en fonction du niveau d'intelligence de l'apprenant. Elle s'adapte en quelque sorte aux réponses de l'apprenant, c'est-à-dire qu'elle donne une première tâche et l'apprenant réagit. Lorsque l'apprenant a réagi, cette machine donne une deuxième tâche en fonction de la précédente action. De fil à aiguille, avec le développement de la technologie, on note que l'intelligence artificielle est progressivement introduite dans l'éducation. Par exemple, en 1990, un autre auteur, Carbonell, crée une machine appelée Scholar. Cette machine est une espèce d'intelligence artificielle qui institue l'apprentissage collaboratif assisté par ordinateur. Ici, nous pouvons dire que c'est une application très évoluée du système des experts que nous avons vu précédemment. L'historique que nous venons de présenter est loin d'être exhaustif. Nous avons juste voulu mettre en relief quelques points marquants du développement de l'intelligence artificielle en rapport avec l'éducation. L'état de la recherche que nous abordons est également loin d'être exhaustif. Nous voulons juste, dans notre propos, dégager les différentes tendances qu'on observe dans la recherche et exploiter ces tendances pour mettre en relief un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de défis, afin de dégager les perspectives et faire quelques propositions qui pourraient aider les praticiens et même des chercheurs. Déjà, au niveau de la revue de littérature, nous pouvons distinguer deux périodes, une période avant 1980 et une période après 1980. Avant 1980, nous avons plutôt une intelligence artificielle orientée vers la performance de calcul des machines intelligentes. Et à ce moment, deux écoles s'opposent. Il y a l'école de Doug Engelbart qui considère que les ordinateurs devraient plutôt être des prothèses qui rendent les humains plus intelligents. Et l'école de John McCarthy qui pense en revanche que ce sont des machines qui doivent devenir de plus en plus intelligentes. Nous verrons plus tard que cette opposition ou alors ce débat continue d'alimenter la recherche aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle. La période après 1980 nous semble une période intéressante parce que nous pouvons facilement opérer une classification de l'ensemble des productions intellectuelles en rapport avec l'intelligence artificielle dans quatre axes de recherche. Nous avons un des axes qui porte sur le développement des outils, un autre axe qui porte sur les finalités, un troisième sur les usages sociaux de l'intelligence artificielle et un quatrième axe de recherche qui porte sur les conditions de production des savoirs. Par exemple, les recherches qui portent sur les environnements informatiques d'apprentissage humain peuvent être facilement logées dans le développement des outils. Les recherches qui portent sur l'ergonomie peuvent facilement être logées dans les usages sociaux de l'intelligence artificielle. Les recherches qui portent sur l'épistémologie sont facilement rangées dans la condition ou les conditions de production des savoirs, alors que les recherches qui portent sur l'éthique sont facilement classées dans les finalités. Si l'intelligence artificielle présente de nombreux avantages aujourd'hui, tels que nous venons de le voir, l'intelligence artificielle présente également des enjeux, des défis qu'il faudrait lever ou alors relever et qui nous viennent de la recherche. Par exemple, au niveau pédagogique,
Il est reproché à l'intelligence artificielle sa faiblesse dans l'aide personnalisée des apprenants. D'autres chercheurs encore pensent que l'intelligence artificielle introduit des biais dans la personnalisation des parcours des apprenants et que ça n'intègre pas la dimension sociale et collaborative de l'apprentissage. Il y a même des risques de tricherie, par exemple avec des outils comme ChatGPT, qui est une intelligence artificielle générative. On ne peut plus savoir exactement à quel niveau d'apprentissage se situe un élève. Est-ce que c'est lui qui est l'auteur de tel texte ou alors de telle production? Ça, c'est des reproches qui sont faits. Les systèmes d'intelligence artificielle sont accusés d'être moins performants que les enseignants humains. Les systèmes d'intelligence artificielle sont souvent accusés d'avoir une faiblesse en matière d'aide psychologique, en matière d'aide organisationnelle pour l'apprenant. Il y a également d'autres obstacles qui sont liés au développement ou à la construction des savoirs. Là, nous nous situons dans la perspective piagétienne qui montre que les apprentissages se construisent. Alors, si on a une intelligence artificielle qui fait tout, ou alors qui fait certaines tâches d'apprentissage pour l'apprenant, on se demande bien si les connaissances peuvent être construites, est-ce que ce n'est pas une sorte de facilitation ou alors une sorte de dénaturation de l'apprentissage? Ça, c'est autant de questions qu'on pose ou alors qu'on se pose au sujet de l'intelligence artificielle. Donc, beaucoup de chercheurs pensent que il y a vraiment beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis à relever. Et sur le plan éthique également, il y a des choses qui sont reprochées à l'intelligence artificielle. Par exemple, nous avons vu que il y a dans le système des experts la constitution d'un ensemble de bases de données. On se demande à ce moment si ces bases de données-là respectent encore la vie privée des apprenants, des enseignants ou alors des institutions, parce que nous savons que il est tout à fait possible qu'un système informatique puisse recueillir des informations sur les apprenants à leur insu, sans leur demander leur avis. Donc cela pose leur avis. Cela pose donc des questions éthiques importantes qu'il faut résoudre. Maintenant, nous savons que les systèmes intelligents sont développés par des informaticiens. On note une sous-représentation des autres catégories professionnelles, notamment des enseignants. Alors, comment faire pour intégrer les enseignants ou alors comment faire pour considérer que des dispositifs fabriqués par d'autres professionnels puissent être imposés aux enseignants sans leur avis? Donc, il y a un problème de sous-représentation ou même d'exclusion de certaines catégories de professionnels dans la mise sur pied de l'intelligence artificielle et on se pose vraiment des questions. Si ces dispositifs fabriqués par d'autres mais utilisés par les enseignants peuvent être efficaces. On accuse également l'intelligence artificielle d'induire une certaine autonomie réduite des professionnels. Tout se passe comme si des machines sont créées, des robots sont créés, et surtout dans les systèmes ou dans des écoles, des institutions qui exigent l'usage de l'intelligence artificielle, on se demande finalement si l'enseignant a gardé son autonomie, si l'étudiant ou l'apprenant a gardé son autonomie. Ça, c'est autant de questions qui se posent.